Bonjour à tous. Donc, j'accueille Emmanuel Quentin de Kiriba. Bonjour, bonjour à tous. Donc, il va nous parler aujourd'hui de liquidité. Ouais. Enfin, tu verras que c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est Donc, justement une des on questions. va, J'anticipe un peu, c'est une des questions. on va en discuter après, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, bah, dans un premier temps, Emmanuel, moi, je vais te demander tout le monde connaît peut-être pas Kiriba, donc de nous présenter rapidement l'entreprise et Je puis vois qu'il ce y en que a vous qui faites. connaissent apparemment, non? Oui. Alors, Kiriba, oui, quelques mots. Bonjour à tous. Déjà, on est ravis d'être ici avec vous cet après-midi. Merci pour l'invitation. Quelques mots sur Kiriba, une société qui est née il y a une vingtaine d'années en France, qui s'est positionnée dès le départ sur une offre, qui est une offre de gestion de trésorerie en mode cloud. Donc, la question, on l'a vite tranchée chez nous. Cloud ou pas cloud, c'était cloud. On n'a qu'une seule offre. Et qui, en une vingtaine d'années, est devenu leader mondial sur sa spécialité. Avec cet attachement en France, je dis, on est né en France. Notre siège aujourd'hui est aux États-Unis, en Californie. C'était évidemment plus simple pour nous pour adresser le marché américain. Mais on a gardé cet attachement en France, donc avec notamment notre R&D qui est à Saint-Cloud. On est aujourd'hui 300 collaborateurs en France, 900 dans le monde, 800 clients. Ce qui est intéressant, c'est de voir le panel de clients qu'on adresse, c'est-à-dire à peu près tous les clients, toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité. Pour information, sur les 800 clients français, on a un peu plus d'ailleurs aujourd'hui, on a à peu près la moitié qui font moins de 500 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez quelques logos répartis sur les segments de marché. Donc, on a évidemment des très grands comptes qu'on accompagne à l'international sur des projets très larges, à la fois en termes de géographique, mais aussi en termes de fonctionnalité. Et puis, toute taille d'entreprise, tout secteur, comme je l'ai dit. Et puis, on a depuis 2 ans avancé avec B-Workshop, en partenariat aussi avec NetSuite, puisqu'on a un bridge qui fait le pont natif avec NetSuite. Sur les logos que vous voyez à l'écran, donc des clients qui ont été signés ensemble, déployés par les équipes B-Workshop, qui ont évidemment aujourd'hui les compétences pour déployer ce type de projet. Alors, qu'est-ce qui fait le succès des offres de Kiriba? C'est d'abord leur simplicité. Donc, on est full cloud, je l'ai dit. Ça veut dire qu'on embarque dans la proposition de valeur qui est la nôtre une forme de complexité, notamment liée à la communication bancaire. Vous savez, nos offres sont alimentées par des relevés de compte quand on fait de la gestion de trésorerie, évidemment. Donc, au quotidien, on va se connecter à l'ensemble de vos banques et ça peut effectivement ça peut avoir une certaine complexité parce qu'on adresse toutes les banques du monde entier. Toutes les banques ne fonctionnent pas de la même manière, toutes les banques ne parlent pas les mêmes langages. Et donc, cette partie-là, elle est complètement embarquée et gérée par nos équipes. Donc, ça rend l'outil très simple d'utilisation pour nos utilisateurs qui sont des financiers avant tout. Et donc, on leur épargne toute la partie purement technique et un peu complexe de la gestion de trésorerie. Une expertise, on est focus sur nos métiers. Donc, on fait, je reviendrai évidemment sur le périmètre tout à l'heure, mais voilà, on est resté sur la gestion de liquidité avec ce périmètre assez large que ça recouvre. Et puis, on a d'autres éléments qui font partie de nos caractéristiques. La sécurité. Évidemment, quand on parle cloud, on parle sécurité de suite. On investit énormément d'argent, beaucoup de compétences, beaucoup d'équipes pour assurer la sécurité des données de nos clients. Parce qu'évidemment, vous imaginez que si demain notre solution se fait hacker, c'est tout le modèle qui s'écroule. Et donc, on investit énormément sur cette partie-là. Et puis, l'innovation. L'innovation parce que le modèle qu'on propose, le cloud, nous permet aussi de mettre rapidement à disposition de nos clients de l'innovation. Pour ça, pour proposer de l'innovation, il faut réunir au moins 2 critères. Le modèle, qui permet, comme je l'ai dit, de mettre rapidement à disposition des clients ces innovations, et puis des investissements. Et on a la chance d'être supporté par des actionnaires qui investissent beaucoup sur cette partie-là. Alors, le thème, c'est la liquidité, source vitale pour toutes les entreprises. Je voulais mettre en avant ce thème-là parce qu'on ne peut pas occulter ce qui s'est passé avec le Covid. Et la liquidité, c'est, comme c'est indiqué, la source vitale. C'est-à-dire que c'est le carburant de l'entreprise. Et sans liquidité, l'entreprise, elle n'avance pas. Sans liquidité, on ne peut pas payer ses fournisseurs, ses salariés, on ne peut pas faire des événements comme celui-ci. Donc, les entreprises ont besoin de liquidité. Elles ont besoin d'anticiper leurs besoins. Elles ont besoin de pouvoir actionner rapidement des programmes pour mobiliser de la liquidité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, tu utilises le terme liquidité. Du coup, la question de François, l'expression de François tout à l'heure sur le cash.
Selon toi, du coup, c'est quoi la différence entre la liquidité et le cash? Alors, je vais passer là rapidement, du coup. Tu as un peu anticipé, mais effectivement, la liquidité, c'est un terme un peu plus générique que le cash. Notre ambition, c'est de mettre à disposition de nos clients une solution qui recouvre les trois sources de liquidité majeures. La première, d'abord, c'est le cash. Vous connaissez tous. Le cash et cash équivalent, c'est ce qui se passe sur vos comptes bancaires. Et donc là, évidemment, c'est important pour vous de pouvoir visualiser ce qui se passe sur vos comptes, le cash qui est disponible sur vos comptes, pouvoir le travailler, l'anticiper, le regrouper, les cash pooling, le contrôler, contrôler les frais bancaires. Donc tout ça, c'est la partie cash, c'est la partie un peu évidente du métier et indispensable pour les directeurs financiers d'avoir la main et la vision sur cette partie-là. Ce qui n'est pas toujours évident, notamment quand vous avez des comptes à l'étranger. Je l'ai dit, il y a une complexité liée à la connexion des banques à l'étranger. Connecter une banque à Singapour, aux États-Unis ou ailleurs, ce n'est pas la même chose que connecter une banque en France. Et si on veut avoir la vision globale de ces liquidités, il faut être en mesure d'aller collecter les données sur ces banques-là. Et la solution, évidemment, le permet. Donc la première source de liquidité, c'est le cash. Qu'est-ce que j'ai sur mes comptes aujourd'hui? Et puis pouvoir anticiper avec une gestion prévisionnelle. La deuxième source de liquidité, c'est les financements. Donc, qu'est-ce que je peux mobiliser rapidement pour justement transformer ces assets financiers en liquidité, en cash? J'ai des lignes de crédit sur lesquelles je vais pouvoir tirer. J'ai des placements que je vais pouvoir vendre, qui vont se transformer en cash. Donc, toute la partie financement, elle se doit aussi d'être dans cet ensemble. Et il est important pour vous d'avoir aussi la visibilité sur ces assets-là. Et puis, la troisième source de liquidité, c'est le BFR. Ou comment j'active mon cycle de conversion du cash, comment je transforme rapidement, là encore une fois, des assets, des créances clients, des factures fournisseurs en cash. Et là, on a monté des programmes en lien direct avec ce qui a été montré d'ailleurs tout à l'heure hein, par Esker, pour justement faire rentrer le cash plus tôt et essayer de le faire sortir plus tard. C'est un peu le challenge des financiers, rentrer le cash plus tôt et le faire sortir le plus tard possible. Donc tout ça, aujourd'hui, ces trois sources de liquidité sont disponibles, leur gestion, leur suivi sont disponibles sur la plateforme de Kyriba. Alors concrètement, ça donne quoi? On a toujours la partie purement gestion de trésorerie, qu'on appelle couramment TMS. Donc on est connecté aux banques, on récupère les relevés de compte, on fait des équilibrages, on fait ses contrôles, on voit nos soldes, on fait son prévisionnel à court terme et on suit notre trésorerie. Donc c'est la partie cash et cash équivalent que je décrivais tout à l'heure. On gère aussi des flux. La plupart du temps en provenance de l'ERP, des paiements, on paye des fournisseurs, on encaisse sous forme de prélèvement sur la plateforme. Donc on fait de la gestion de flux sur la partie haute. Et puis sur la partie basse, on rentre sur ce qu'on a appelé tout à l'heure justement la liquidité. On élargit le concept de cash en intégrant les transactions financières, donc la dette, ligne de crédit, court, moyen, long terme, et puis des programmes d'affacturage qu'on va pouvoir mettre sur la plateforme. Donc encore une fois, pour accélérer la rentrée de cash. En lien direct, alors j'ai mis le RP, mais j'aurais pu mettre Esker quelque part là. C'est en tout cas à ce niveau-là que ça se situe, pour récupérer justement les créances clients et pouvoir faire de l'affacturage et rentrer le cash beaucoup plus rapidement. Et puis côté fournisseur, de la même façon, on récupère les factures fournisseurs. Alors là, avec des programmes un petit peu différents, où on adresse plutôt des clients qui sont cash riches, avec une question qui se pose, c'est que faire de ce cash? Il y a des clients qui ont cette problématique-là. Et donc là, à travers ce type de programme, on va pouvoir appeler les fournisseurs sur la plateforme et leur proposer de les payer plus tôt, en échange d'un discount, souvent. Et donc, ça s'appelle du dynamic discounting. Donc, on appelle nos fournisseurs, ils voient leurs factures qui ont été validées, premier niveau d'information. Deuxième niveau, ils demandent à être payés plus tôt. Donc, payer plus tôt, soit sur la base des excédents de cash dont je dispose et que je peux visualiser sur la partie TMS, soit à partir de financements qui viennent de mes partenaires financiers, qui vont couvrir évidemment les délais entre la date initiale et le paiement cash. Donc c'est une plateforme, pour revenir à la première question, Eric, qui évidemment est beaucoup plus large que ce qu'on imagine de la gestion de cash au quotidien en intégrant l'ensemble de ces fonctionnalités. Et on retrouve les trois sources de gestion de liquidité. On zoome encore sur la plateforme. Alors, je ne vais évidemment pas revenir sur tout ça. Ce qui va être intéressant ici, c'est évidemment les 4 thématiques métiers qu'on couvre. Donc, la trésorerie, les paiements, risque, donc transactions financières
placement, financement et couverture de risque de changer de taux et de matières premières. Le working cap, donc les programmes que j'ai évoqués autour des fournisseurs et des clients, des créances clients. La partie centrale qui est de la connectivité. Donc cet outil a vocation à échanger, à communiquer nativement avec les banques, toutes les banques du monde, quel que soit le langage utilisé. Alors à l'international, on utilise beaucoup Swift évidemment, en France beaucoup IBIX. Entre les deux, il peut y avoir une multitude de langages pour connecter les banques. Et puis de l'autre côté, tout le système d'information du client, avec bien sûr les ERP au cœur du SI, mais pas seulement. Donc tous les outils qui peuvent avoir une interaction avec notre plateforme, qui peuvent par exemple générer des paiements, ou qui sont demandeurs, par exemple, qui peuvent générer des prévisions aussi. Donc des applications métiers, pourquoi pas, qui peuvent générer des prévisions. Donc on va intégrer tout ça dans nos outils pour donner cette visibilité à moyen long terme. Et du coup, les nouveautés pour 2023 c'est quoi du coup? Alors, c'est celles qui sont en bas et je vais zoomer sur chacune d'entre elles. D'abord, un module qui s'appelle Liquidity Planning. Ça vous permet justement d'avoir cette visibilité sur vos liquidités, l'ensemble de vos liquidités, pas seulement ce qui se passe sur les comptes, comme vous l'avez compris, l'ensemble des liquidités, intégrant notamment la partie financière et la partie dette. Ce qui va être intéressant à partir de là, c'est que on va pouvoir se projeter. Parce que récupérer ces relevés de compte au quotidien, c'est évidemment intéressant pour savoir ce qui se passe sur les comptes. Ce qui est plus intéressant encore, c'est pouvoir se projeter et anticiper ses besoins. Donc, c'est exactement l'objectif de cet outil, se projeter avec des gestions de multiples versions. On va calculer des écarts par rapport à la réalité. On va pouvoir scénariser. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de chiffre d'affaires qui rentre? Qu'est-ce qui se passe si je m'endette davantage? Et donc, on va mesurer avec tous ces critères et ces indicateurs l'impact sur mes liquidités. L'objectif, c'est aussi de se dire, une fois que j'ai mis tous ces chiffres dans le reporting, à partir de quand je vais aller voir mon banquier pour aller chercher des financements complémentaires? Parce qu'un trésorier, c'est aussi un gestionnaire de dette. Et donc, il doit anticiper les besoins et ses besoins de dette notamment, qu'il va pouvoir suivre sur ce type d'indicateur. Ce type d'indicateur, il est construit à partir d'un moteur de BI qu'on a intégré dans la solution. On avait évidemment déjà des reports. Ce qu'on peut faire avec la BI, c'est d'aller chercher, vous avez vu les différents domaines métiers qu'on couvre, la trésorerie, les paiements, les risques. Et avec la BI, on va pouvoir chercher dans ces différents univers et consolider la donnée. Et là, en l'occurrence, c'est un report qui va vous permettre de suivre votre dette financière nette. Je l'ai dit, à partir de quand je vais avoir besoin d'aller chercher des financements supplémentaires. La dette, évidemment, celle qui est en place, je vais la rembourser. J'ai une activité par ailleurs commerciale. Et à partir de quand ça se croise et quand je vais avoir des besoins supplémentaires. Aussi par rapport aux projets, donc c'est des indicateurs qu'on va rentrer, par rapport à des projets nouveaux, je vais pouvoir paramétrer dans l'outil. Je prévois de racheter une société, je prévois d'investir dans un secteur particulier. Donc on met tous ces éléments dans l'outil et on va suivre l'impact financier de ces besoins. Le troisième élément, donc, c'est la partie working cap. Il y a beaucoup d'animation, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, working cap, je recontextualise. Je vois mon cash. Qu'est-ce que je mets en place pour accélérer mes rentrées de cash? Je vais mettre en place des programmes d'affacturage, l'OADI, peu importe le nom que ça porte, peu importe la forme d'ailleurs. L'objectif, c'est de faire entrer du cash plus vite à partir des créances clients dont je dispose. Et donc, des programmes qui sont mis souvent en place côté bancaire, évidemment. L'objectif de l'outil, d'ailleurs, dans tout ce qu'il fait, l'objectif est le même, hein, c'est de se positionner entre les banques et le corporate pour accélérer les process, donner du automatisé, sécuriser, donner des reporting. Et c'est exactement ce qu'on fait sur la partie Receivable Finance, financement des créances clients. Donc, on intègre l'ensemble des créances clients, on est connecté aux banques, on demande des financements, des banques payent, et on transforme donc ces assets en cash, et on retrouve de la latitude, et on a beaucoup plus de liquidité comme l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Donc voilà la mécanique. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un complément vraiment intéressant par rapport à ce qu'on faisait précédemment, où on était très passif finalement dans le constat de ce qu'on voyait sur le cash. On voyait ses comptes, on anticipait, on n'avait pas les moyens de mettre en place des actions pour optimiser ce cash. Avec ces programmes
incorporés sur la plateforme, on a aujourd'hui à disposition ces programmes et on va pouvoir optimiser ces liquidités avec ce type de programme. Merci beaucoup.